Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin, le cri d'un prophète en Israël, après 1967, 8. Les Vengeurs. Le 13 mars 1968. À Madame Baer, bibliothèque de l'Alliance israélite universelle à Paris. Chère Colette, j'ai appris que vous avez demandé à Yvonne de ne pas me parler de la triste affaire des Vengeurs. Vous voulez empêcher l'information objective. Vous avez peur de la vérité. Et je vous comprends car elle est terrible, insupportable, accablante pour la conscience juive. Nous sommes devenus un peuple d'assassins. Nous avons perdu la foi de nos ancêtres. Nous ne croyons plus qu'à la puissance de l'argent et à la force des armes. Tout votre judaïsme n'est qu'une superstructure, une religion de classe dominante, une raison d'État. Il n'a plus que des rapports de forme juridique et rituels avec le judaïsme de nos pères. Il a perdu son esprit de justice et de charité et de miséricorde. Que faites-vous du commandement « Tu ne tueras point » ? Que faites-vous de la parole prophétique, ni par l'arme, ni par la violence ? Que faites-vous des enseignements des rabbins du Talmud, Ketubot 111, qui interdisent de retourner collectivement et par la violence en Palestine, et de prendre les armes, de se rebeller contre les nations sous peine de déchaîner les forces d'extermination, les puissances de mort. Vous savez très bien que le sionisme est une doctrine hérétique qui a été condamnée par les plus grands rabbins et les plus grands penseurs juifs qui avaient prévu l'impasse où il mènerait. Loin de supprimer l'antisémitisme, il le crée là où il n'existait pas. Quelles sont les références traditionnelles de votre option sioniste ? J'aimerais bien les connaître. Je ne doute pas que si vous vous êtes converti au judaïsme, c'est parce que vous vouliez avant tout être du côté des persécutés et des victimes, et que cette conversion, loin d'être un reniement, une trahison de votre foi de naissance, et par là même une cause de conflit et de déchirement, était au contraire un accomplissement, une démarche conforme à son mouvement essentiel, à sa dialectique. Le plus fort doit s'incarner dans le plus faible. Quand Israël était pauvre et faible, désarmé, il était le lieu de l'incarnation de la présence divine, du Christ pour les chrétiens, de la Shekinah pour les Juifs. Mais aujourd'hui, les pauvres et les faibles, les victimes, ce ne sont plus les Israéliens, mais les Palestiniens. C'est pourquoi le même mouvement, la même quête du Dieu de justice qui vous a entraîné vers le peuple juif, me porte vers les Palestiniens. Non possumus. Nous ne pouvons pas être essentiellement juifs en demeurant avec les plus forts et les plus riches qui chassent les pauvres de leurs maisons et de leurs terres ancestrales qui les persécutent. La Shekinah est pauvre, elle ne possède rien. Elle porte le nom de Tzedek. Les convertis sincères, les Gerei Tzedek, ce sont ceux qui demeurent avec elle et vivent dans la pauvreté. Elle est la véritable communauté d'Israël, la Knesset Israël. C'est tout autre chose que la synagogue présidée par les plus riches ou par le Parlement israélien, où siègent les parvenus de la politique et de l'armée. Chère Colette, en cette veille de Pourim, je vous adjure de poursuivre votre mouvement, votre aliyah vers le centre spirituel d'Israël, vers la Jérusalem céleste, vers le temple indestructible construit par les mains mêmes de Dieu, vers le lieu de la Shekinah qui habite parmi les plus pauvres, les plus déshérités, parmi les damnés de la terre, et ce sont plus que tous les autres peuples encore colonisés, les Palestiniens, nos victimes. La tradition nous commande d'être solidaires dans le malheur, mais non complices dans le crime.
Le sionisme est un crime collectif, car il ne pouvait pas se réaliser, s'accomplir, sans verser du sang sémite et sans provoquer de terribles injustices. Nos anciens rabbins étaient sages, c'est pourquoi ils l'avaient interdit. Nos rabbins modernes ne pensent qu'à plaire aux riches qui les payent. C'est pourquoi ils taisent la vérité, ils cachent le crime, ils excusent et justifient les assassins en interprétant faussement les enseignements traditionnels au niveau du péchat, du sens simpliste. On substitue au sens religieux et mystique du retour à Sion un sens politique qu'il n'a jamais eu dans les textes traditionnels. Non, on ne peut plus taire la vérité et la cacher. Elle est en marche, elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son but, la destruction du mensonge et de l'erreur qui est cause d'injustice et de guerre. Elle est le chariot de Dieu. Ceux qui veulent lui interdire d'avancer seront écrasés, ainsi que l'a dit le prophète Amos, et je vous prie de prendre à cœur ces paroles et de les méditer, vous et vos amis, qui non seulement avaient la prétention de m'interdire de m'exprimer, mais aussi de m'informer, ce qui est du totalitarisme dont l'esprit juif a horreur et pour cause. Citation. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel ? Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Je vous offre amicalement ces quelques gerbes de vérité. Je ne veux pas me présenter devant vous avec le chariot rempli. Je ne tiens pas à vous écraser. Vous êtes trop précieuse pour les lecteurs de la bibliothèque qui souhaitent que vous restiez le plus longtemps possible à votre poste.